Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des prisons des eaux. Comment pouvons-nous définir cela? Voici comment je vais essayer de définir une prison des eaux. C'est une prison spirituelle, satanique, ou un endroit, ou des endroits, où les familles, où les individus sont retenus dans les eaux. Ne le sachons pas. Nous sommes en train de dire ici, ça peut être des gens qui sont morts, des âmes mortes, ou comme des gens vivants, qui peuvent se retrouver dans cette prison-là. Des catégories de personnes qui peuvent se retrouver dans cette prison. La première catégorie, ce sont des âmes mortes. Des gens qui sont déjà morts. Des gens qu'on a tués dans la sorcellerie. On peut les placer dans cette prison des eaux. Je vous expliquerai pour quel but et pour quelle raison. Ça peut être aussi des personnes vivantes, mais qui sont des victimes de la sorcellerie ou de la méchanceté démoniaque ou satanique. Ainsi, je vais avancer pour que nous essayions de comprendre cela. Je suis en train de parler de deux catégories. Je suis en train de dire la prison des eaux. Je suis en train de parler de la prison des eaux. C'est une caractéristique. C'est une caractéristique d'une prison que nous ne pouvons que trouver dans les eaux. Et comment nous les êtres humains, en quoi ça va nous intéresser cette histoire des eaux alors que nous sommes sur la terre? En quoi ça va nous intéresser? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ça va vous intéresser, vous et moi. Amen. Avant d'y arriver, je vais d'abord vous montrer quelques textes prouvant que la prison spirituelle des eaux existe. Et après, on va entrer maintenant dans la vie commune pour comprendre la réalité de ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Allons-y. La mer a fait quoi? Elle a rendu les morts qui étaient en elle. Je veux déjà que vous compreniez ici que la mer a fait quoi? A rendu les morts qui étaient en elle. Ça veut dire que les gens qui étaient morts, ces gens ne se trouvaient ni au cimetière, ni même dans les séjours de mort. Ces gens-là étaient où? Étaient dans la mer. Et au dernier jour, la Bible dit, la mer a rendu toutes ces âmes-là, a refoulé tout là, parce que le moment de jugement de toutes les âmes est arrivé. Donc nous comprenons qu'il y a certaines âmes, certaines personnes sont emprisonnées. Qu'elles soient mortes, qu'elles soient vivantes, elles sont emprisonnées dans la mer et dans les eaux. Le deuxième texte, et le texte du départ, celui de Ézéchiel chapitre 27. La Bible est en train de nous montrer clairement une entité. On parle de Tyr, pas comme une ville, mais on parle de Tyr comme une entité. Parce que Tyr en question, on dit qu'elle a des enfants. Plutôt, elle ne peut pas avoir des enfants. Or, la mère ne peut pas produire des enfants. Lorsqu'on parle de Tyr ici, on dit qu'elle était assise dans les eaux. Et pourquoi cette Tyr-là, elle était assise dans les eaux? La Bible dit, elle trafiquait. Elle était en train de trafiquer avec les êtres humains, avec le vivant. Elle trafiquait, les vivants lui donnaient des esclaves. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait aux vivants la richesse. Je vais arriver et vous allez comprendre pourquoi dans des familles de pécheurs, certaines personnes sont mortes, certaines personnes se sont noyées pour que dans cette famille il y ait de grands pécheurs. À vrai dire, la personne a été sacrifiée dans l'eau pour donner au retour ou aller travailler pour la famille dans l'eau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 70, 70 ici? Si vous êtes là, balancez la main. Alors, dans les années, ceux qui sont nés dans ces années-là, il y avait une chanson, écoutez très bien. Cette chanson était en train de dire ceci. Un millionnaire a boit kimbongo na katikati ebale. Alobi, sokoza makasi, landa, osu ekomi ayo. Maintenant, dans cette chanson-là, on dit ceci. Okoma kosale la moto mbongo. Okoma kosale la ena seya ebale. Frère, que personne ne vous trompe. Certaines personnes ici, vous avez mangé l'argent des gens et vous êtes en train de travailler pour la richesse de ces personnes-là. Je vais vous donner des signes
Si vous avez l'habitude de rêver souvent, vous êtes dans les eaux, dans des piscines, dans des plages, ce n'est pas une bonne chose. C'est un signe que le monde spirituel t'envoie que tu es un prisonnier ou une prisonnière qui se trouve dans l'eau. Quelqu'un me donne son amen bien. Et cet homme est en train de chanter. Il dit que dans tes rêves, pendant que tu rêves que tu es en train de vivre dans l'eau. Et tu es en train de travailler dans les eaux. Et tu es en train de travailler pour l'homme riche. Et n'oublions pas, je vous avais dit que la plupart des musiciens, pas ceux d'aujourd'hui qui chantent n'importe quoi, mais à l'époque, ces gens chantaient, il y avait des messages très cachés. Il y avait des messages codés lorsqu'ils étaient en train de chanter. Ils voulaient faire passer un message. Et effectivement, il y a des gens qui ont été sacrifiés, des personnes qui ont disparu dans l'eau. Je parlais avec une servante de Dieu. Elle m'explique comment son mari est décédé. Dimanche après le culte, ils sont partis en pique-nique vers le Mayapembe. Ils arrivent là-bas, pendant qu'ils étaient en train de parler, son mari va devant l'eau. Et comment on appelle ça? Quand l'eau vient vous frapper, comment on appelle ça? Comme la vague. La vague est venue. Eh bien, chers amis, son mari, la vague a touché un peu ses pieds. Elle a vu son mari se noyer devant elle. Le temps de venir, parce que son mari criait, elle arrive là, le mari a disparu. Les gens ont commencé à chercher, et ils ont retrouvé un animal un peu plus loin là-bas. Et ces gens de ce coin-là ont dit, les esprits des eaux ont emporté ton mari. Une telle personne qui est morte comme ça, c'est un sacrifice. Et probablement, je dis bien probablement, on l'a capturé pour aller travailler dans l'eau. Il y a eu beaucoup de noyades inexplicables. Les gens sont en train de traverser et toutes ces personnes vont se noyer. La plupart des gens qui meurent comme ça, par des noyades, sont allés en prison. On les a vendus dans l'eau pour aller travailler. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Je ne mourrai pas par la noyade et je ne mourrai pas par la puissance des eaux sataniques. Je refuse que je me retrouve dans une prison satanique. Si tu crois, donne-moi amen bien. Il y a un autre musicien qui a dit, il y a des gens qui sont dans les prisons, mes amis. Je vous dis des choses vraies. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Quand je vais vous parler des sirènes, vous allez comprendre comment ça fonctionne et comment les sirènes prennent les gens.